Alors c'est parti pour une petite présentation d'un concept rigolo. Le but, ça va être de customiser l'exécution de son shell en cas d'erreur. Alors ça va fonctionner avec Bash, ça va fonctionner avec ZSH, mais avec ma configuration, je vais devoir euh, faire un petit fixe. Donc selon votre configuration de ZSH, peut-être qu'il faudra faire un fixe similaire. Et pour les autres shells, ça devrait fonctionner, mais je peux pas le prouver, voilà, je peux pas certifier. Et il y aura peut-être des fixes à faire aussi selon votre configuration, avec vos shells, etc. Donc, pour l'exemple, si je fais par exemple ls ici, tout se passe bien. Si je fais ls n'existe pas, et surtout si je savais l'écrire, voilà, ça m'affiche juste un message d'erreur, hein, mais de la part d'ls, ça c'est pas mon shell qui prend compte, c'est le ls qui affiche ça. Tout ce que mon shell prend en compte, c'est l'exit-status qui du coup est égal à 2. Donc c'est différent de 0. Donc là, je vais vous montrer avec Bash, dans le Bash RC, comment customiser ça. Donc on va créer une fonction qu'on va appeler error. Et dedans, on va écrire un gentil message. Salut noob, l'exit-status est... Voilà. Mais comment faire en sorte que ce soit pris en compte quand il y a une erreur? Pour ça, on va utiliser trap. Trap, c'est un built-in de Bash qui va exécuter du code, donc là, erreur, mais je pourrais mettre du shell à la place, hein, je peux mettre n'importe quoi qui soit exécutable par du shell, et ensuite je vais mettre un signal, donc là ça va être R, et donc quand le shell va recevoir un exit status différent de 0, il va donc exécuter trap sur le code error, et du coup il va m'afficher ça. Donc démonstration par exemple, j'appelle bash, j'appelle ls, normalement tout se passe bien. J'appelle ls sur un fichier qui n'existe pas. Et donc, ça m'affiche, sale noob, l'exit status est 2. Voilà. Donc, je peux configurer, je peux customiser mes exécutions qui se passent mal. Après, avec les idées des uns et des autres, on peut tomber sur des trucs un peu rigolos en termes de projet. Pas juste afficher l'exit status, mais aller plus loin. Donc, ça, c'est pour Bash. Maintenant, pour ZSH, vous allez voir, moi, j'utilise alors, je vais écrire la fonction là. Maintenant que ça c'est fait. Voilà. Voilà. Donc j'ai ma fonction, mais alors je vais lancer un nouveau shell. Et là déjà, à peine le shell lancé, j'ai tout ça en erreur. Bah c'est un peu dommage quoi. Le problème que j'ai avec ma configuration, ça va être le VCS support. Le VCS, en gros, c'est le gestionnaire de versionning, donc Git pour moi. Et en fait, ce que je fais, c'est que ouais, non, pour n'importe quelle commande, du coup, ça va faire ça, c'est horrible. Voilà. Ce que j'ai, c'est que moi, quand je suis dans un dépôt Git, j'affiche ici grâce à mon VCS, la branche où je suis. Donc là, je crée, on va dire, je stylise l'affichage, et ensuite, c'est dans mon rprompt, il est où? Ici. Le rprompt va m'afficher le nom de la branche avec VCS info MSG 0. Mais le problème, c'est que du coup, en fait, VCS info qui est ici, va exécuter c'est une fonction de ZSH, va exécuter des commandes qui apparemment retournent 1. Après, il faut voir la fonction pour savoir ce qui se passe exactement. Ce qui fait que moi, là, j'aurai ces messages d'erreur quoi qu'il arrive. Alors, on serait tenté de se dire, bah, tant pis, vas-y, commente, et puis voilà. Alors, effectivement, je n'ai plus les messages d'erreur, mais moi, du coup, j'ai plus mon affichage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement rajouter ça. Alors, vous mettez porte logique et là, vous mettez var égale value. Alors, vous mettez n'importe quoi, hein. Si je mets ça, ça fonctionne. Moi, pour rester élégant, je vais mettre x trap error égale 0. Voilà, je sauvegarde. Ce qui fait que maintenant, quand je lance mon shell,
tout va bien. Et en plus de ça, je peux avoir mon affichage de ma branche. Et donc si je fais une mauvaise commande, voilà, mon shell m'insulte gracieusement, tout va bien. Et si je fais une bonne commande, tout se passe bien aussi, et j'ai toujours mon affichage. Donc si vous êtes sur un shell qui a certaines configurations, si le trap error vous affiche, enfin vous fait afficher des messages d'erreur, regardez bien votre configuration de shell et vous avez juste à ajouter ce genre de petit fixe pour que le VCS ou votre commande voilà, fonctionne bien, mais que ça n'affiche pas des erreurs et que ça pourrit votre shell. Voilà, donc c'est la présentation de Trap grossièrement, enfin c'est vraiment comment customiser les erreurs de son shell. Peut-être qu'il y aura une vidéo sur Trap et tout ce qu'on peut faire avec, mais en gros c'est juste attraper des signaux. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.